On a mis au point une technologie innovante, SMO, pour Solar Micro-ondes. Donc on fait ce qu'on appelle de la pyrolyse solaire micro-ondes, de façon justement à transformer la sargasse, là le cas échéant, pour donc en faire un produit valorisant, s'agissant notamment du charbon actif. Dès 2011, on a travaillé au laboratoire à valoriser ces sargasses en charbon actif. Alors le charbon actif, il faut savoir que c'est du charbon et on dit qu'il est actif parce qu'il a été activé. L'activation va permettre de produire un matériau qui va avoir des pores. Et les pores, ce sont des trous. Donc à l'intérieur de ces trous vont se concentrer en fait les polluants. Puisqu'en fait, quand on regarde la surface développée des trous, si on met bout à bout cette surface, pour 1 gramme de charbon actif, on a à peu près la surface d'un terrain de football disponible. Et donc, c'est ainsi que le charbon actif a son pouvoir de concentration. C'est grâce à cette propriété de porosité de grande importance. Généralement, les charbons actifs sont produits par des méthodes thermiques classiques qui utilisent les énergies fossiles. Et là, il va s'agir de produire, mais en utilisant un four micro-ondes solaire. Et ça, je crois que ça fait partie de l'aspect révolutionnaire du travail de MST et de SME. Justement, nous avons une empreinte carbone négative, c'est-à-dire que durant les phases de pyrolyse et de gazéification, nous allons absorber le CO2 atmosphérique à hauteur de 32 tonnes par jour et le fixer dans les produits que nous sortons. Ces produits, en fait, ne sont pas destinés à être brûlés pour relâcher le CO2 dans la nature. Ils sont destinés à être utilisés dans l'industrie, par exemple pour faire des filtres dans l'automobile, le charbon actif pour purifier l'eau, et ensuite peuvent être recyclés indéfiniment dans le procédé SMO, quand ils sont devenus des déchets. Donc en gros, on va prendre un produit carboné qu'on va mettre sous forme de granulats déshydratés grâce à une presse à micro-ondes. Ensuite, on va la cuire dans un four solaire. Une fois que l'objet est cuit et que tous les plastiques contenus dans l'objet éventuel sont dégradés, on va gazéifier l'ensemble, donc avec un gazéifieur à cinétique cyclonique, de manière à obtenir un syngaz, éventuellement du charbon actif. Donc ce syngaz sera ensuite passé dans une turbine pour produire de l'électricité. On a eu un prix de l'innovation technologique, puisque c'est nous qui avons fait les traitements des déchets de la COP 22. Donc oui, innovation avec évidemment aujourd'hui emploi au niveau local. Il y a une vingtaine d'emplois directs et grosso modo une centaine d'emplois indirects dans un premier temps. Ensuite, dans la structuration de la filière, notamment avec les agriculteurs, là on parle maintenant en termes de milliers d'emplois. C'est un éco-projet intéressant et qui rentre tout à fait dans le cadre de l'économie circulaire où les déchets deviennent une ressource. Les sargasses qui ont été considérées longtemps comme un déchet peuvent devenir une ressource, évidemment, à condition qu'elles soient traitées correctement, à condition qu'elles soient ramassées plutôt en mer. Et finalement, ces sargasses seront valorisées, mais par un procédé tout à fait écologique, qui va faire intervenir l'énergie du soleil.